Salut Seb, on se retrouve aujourd'hui. Alors on t'avait vu il n'y a pas si longtemps pour une vidéo sur tes premiers conseils sur le trail. Alors moi aujourd'hui j'aimerais te poser une question, c'est est-ce que tu aurais là aussi à nouveau quelques conseils pour organiser ma semaine d'entraînement? Alors j'ai quelques conseils en fonction du nombre d'entraînements, enfin du temps que j'ai envie de consacrer à mon entraînement. Ok, alors imaginons j'ai 3 créneaux dans la semaine, j'ai une semaine un peu active, on va dire je peux m'entraîner, je sais pas, par exemple le mercredi, le vendredi et une séance le week-end. Alors déjà 3 c'est le minimum. Quand on parle d'entraînement, en dessous de 3 séances, il n'y a pas vraiment de progressivité, il n'y a pas vraiment de progression. Donc on dit qu'il faut au moins 3 temps pour s'entraîner. Donc je te dis, tu n'as que 3 temps parce que ta vie perso et ta vie professionnelle ne te donnent que 3 temps. Mon conseil numéro 1, c'est de dire, dans ces 3 temps, tu ne vas pas faire que courir. D'accord ? On va avoir une séance dite de course, plutôt par intervalle, avec des intensités assez hautes. Donc pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'intervalle, c'est quoi? Alors l'intervalle, c'est souvent c'est communément appelé fractionné. C'est une erreur de sémantique. L'entraînement par intervalle, c'est je vais faire de la très haute intensité pendant 10, 15, 20, 30 secondes, 1 minute, puis avoir un temps de récupération passif. Donc en gros, je sprint et je récupère. Pas jusqu'au sprint, mais en tout cas, non, oui, j'ai une fréquence de course et une allure de course plus importante. Exactement, exactement. Donc ça, une séance consacrée à l'entraînement par intervalle parce qu'on sait que c'est le meilleur moyen de progresser, même si j'ai pas des grands objectifs. Et ça aussi, faire comprendre aux gens, même récréatifs, que courir juste à la même intensité longtemps faisait progresser, ça c'est aussi une erreur. Deuxième, c'est de se dire, comme on l'a abordé lors de notre dernière vidéo, faire de l'entraînement croisé. Trouver un sport qui me permette de développer mes capacités aérobie autres que la course à pied. Donc ça pourrait très bien être du vélo, le ski au fond ou le ski de rando. Je mettrai un bémol à la natation parce que il n'y a pas de vrai transfert physiologique. En tout cas, trouver une activité qui soit dite de transfert. Ça pourrait même être pour, alors je vais faire un cliché pour nos demoiselles qui nous écoutent, du fitness, une séance de fitness. Et puis une séance où je mêle et la course et le renforcement. Ça pourrait être 3 temps. Et puis, moi j'aime bien dire souvent l'excuse du temps n'est qu'une excuse. Et trouver 5 à 10 minutes pour faire un point important qu'on n'a pas abordé lors de notre dernière vidéo et qui pourtant est important pour moi en tant que coach, c'est de travailler sa mobilité. Alors attention, dans la mobilité, on met beaucoup de choses, c'est-à-dire ça peut être de l'étirement, des mouvements très très simples, mais mettre de la mobilité 5 à 10 minutes, mettre des séances dites de core training pour renforcer la sangle abdominale, 5 minutes ça suffit. Donc 3 grands temps sont le minimum pour parler d'entraînement. Et puis après des tout petits temps qu'on peut largement, à mon avis, trouver. Donc ça, c'est si j'ai en soi peu de temps, on vient de parler de 3 séances. Ouais. Les durées, 1 heure, c'est largement suffisant. Largement. Il y a de très bonnes études qui ont démontré, et grâce au monde du fitness, que 30 minutes suffisait largement à développer nos qualités physiologiques. Et je dis grâce au fitness parce que un concept qui est très connu, qui est connu mondialement, Les Mills, s'était rendu compte qu'en fait, eux, pour permettre de remplir un peu plus les salles de sport, c'était uniquement au début dans un but lucratif, se sont rendus compte qu'en réduisant leur séance de 1 heure à une demi-heure, donc ils avaient 2 fois plus de monde, mais ils avaient des meilleurs résultats sur la perte de poids et sur les capacités cardiovasculaires. Donc au final, aujourd'hui, on a démontré par le HIIT, High Interval Training, ou les méthodes Tabata, 4 minutes de travail avec de très hautes intensités, qu'on avait de très bons résultats. Donc, il faut aussi qu'on se retire de l'esprit « il faut absolument que j'ai 1 heure ». Non, 30 minutes, ça pourrait suffire. On dit qu'une séance, proprement dite, dure au moins une demi-heure, et puis ça peut monter jusqu'à 1h15. Ok. Donc ça, c'est si j'ai mes 3 créneaux minimum. Maintenant, à l'inverse, j'ai plein de temps dispo, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est une très bonne question parce que la plupart du temps, on le voit chez les trailers et je vais faire un peu de caricature, mais c'est quand même assez vérifié. J'ai du temps, donc qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne beaucoup. Si tu as du temps, tu as de la chance, tu vas pouvoir récupérer. Donc évidemment, moi je garde toujours la même proportion. Que j'ai des athlètes qui peuvent s'entraîner que 3 fois ou d'autres qui peuvent s'entraîner 6-7 fois parce qu'ils sont athlètes élites et qu'ils ont le temps. Ils ont la même proportion que je viens de nommer pour 3 entraînements, sauf qu'en plus ils ont la chance d'avoir un temps de récupération parce que oui, le sommeil, la récupération font partie intégrante de l'entraînement et c'est souvent négligé parce qu'on est dans cette accumulation absolue d'heures d'entraînement ou de kilométrage ou de dénivelé parce que c'est quelque chose qui est installé et qu'on doit évidemment
casser comme dogme. Ok. Justement, j'ai du temps. Est-ce que toi, tu préconises le bi-quotidien, une séance, 2 séances par jour, une séance le matin, une séance l'après-midi? Est-ce que c'est des choses qu'on peut faire? C'est une très très bonne question à nouveau parce que effectivement le bi-quotidien a un effet physiologique qui est bien plus intéressant qu'un gros entraînement. Je m'explique. Je peux m'entraîner 2 fois le mercredi. Je vais conseiller à mon athlète de faire peut-être qu'une demi-heure le matin à jeun pour qu'il y ait un effet en plus sur la lipolyse et sur l'utilisation des graisses. Et un entraînement dans une autre intensité, donc dans une autre filière, et en fait, donc de 45 minutes peut-être, l'effet physiologique équivaudra largement à un stress d'1h30, 1h45 de course continue dans un seul temps. Donc l'entraînement bi-quotidien est une bonne stratégie, déjà pour ceux qui ont l'excuse du temps, c'est-à-dire trouver deux petites unités dans la journée, plutôt que de se dire il faut absolument que je fasse mon 1h30, mes 2 heures d'entraînement à la même intensité. Donc le bi-quotidien, oui, je le conseille, et à nouveau, pas uniquement à mes athlètes de haut niveau. Ok, chouette. Merci pour tous ces conseils, Seb, et puis j'espère te retrouver bientôt. À bientôt, merci. Salut.